Très bien, oui. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, par rapport au PGE, là, vous allez arriver bien évidemment à date. La première des choses et de points de vigilance à avoir en tête, c'est que vous avez pour vous prononcer, vous devez vous prononcer 2 mois au plus tard avant la date anniversaire du déblocage. Donc il faut que vous soyez vigilant, puisque si vous ne respectez pas ce délai-là, le prêt sera automatiquement remboursé. Donc à partir du moment où vous avez à vous positionner sur ce volet-là, vous avez plusieurs possibilités. Donc la première des possibilités, elle est relativement simple, c'est que vous faites le choix de rembourser totalement le PGE, ce qui permet bien évidemment de le solder par anticipation en totalité. Donc ça, c'est la première possibilité. Après, vous avez deux autres possibilités qui s'offrent à vous. La possibilité de rembourser partiellement le PGE, donc le capital qu'on vous a mis à disposition, vous le remboursez partiellement et vous faites le choix d'amortir, de laisser sur la durée le complément du prêt. Et vous avez, lorsque vous faites ce choix-là d'un remboursement partiel et d'un amortissement partiel, vous devez dès le départ faire un choix sur la durée. Et l'autre possibilité, c'est de dire je ne rembourse pas du tout immédiatement mon PGE et j'amortis en totalité le PGE sur une durée qui va être à déterminer, qu'on va vous préciser par la suite. Merci Sébastien. Donc trois possibilités, hein, on vous le rappelle, avec une vigilance effectivement sur la date de communication auprès de votre établissement bancaire. À défaut, effectivement, le remboursement se verra anticipé pour la totalité. Qu'en est-il des caractéristiques de remboursement de l'amortissement du PGE? Alors, par rapport à cet amortissement-là, vous allez après avoir le choix d'amortir votre PGE sur une durée qui va aller de 1 an à 5 ans. Donc, j'amortis mon capital sur une durée de 1 an à 5 ans. Ça a été déterminé dès le départ par les pouvoirs publics. Ils ont rajouté à ça une autre capacité aujourd'hui, c'est sur cette première année supplémentaire, c'est que plutôt que commencer à rembourser le capital, d'avoir une possibilité de différer ce remboursement. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec un choix à réaliser de votre part de 12 mois où je vais continuer à payer uniquement des intérêts et j'amortirai après mon capital sur la durée restante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au maximum, vous pourriez faire 12 mois de paiement différé d'intérêt, puis vous pourriez amortir votre capital jusqu'à une durée de 4 ans. Il faut bien avoir en tête que la durée totale aujourd'hui de l'amortissement de ce PGE, y compris le différé que je viens de vous évoquer, ne peut pas dépasser 5 ans. Donc ce différé vient bien dans la durée. Et cette option, alors ce différé, là, je dirais, c'est une possibilité qu'on vous donne, donc ce n'est pas une obligation, donc c'est vous qui le choisissez. Et globalement, les banques se sont engagées à ce que vous puissiez accepter, à ce qu'ils acceptent systématiquement toute demande de différé que vous pourriez être amené à faire sur cette première année. Merci Sébastien. Peut-être un petit point de vigilance pour dire que toutes les banques n'ont pas communiqué sur le fait du différé complémentaire d'une année. Hein. Donc attention, même si la banque ne l'a pas précisé dans son courrier, vous avez bien entendu tous la possibilité d'un différé supplémentaire d'une année. Exactement, et on permet d'insister sur ce point-là. Elles se sont engagées via la fédération bancaire à accepter systématiquement cette demande de différé. On a quelques remontées de banques qui pourraient être réticentes à ce volet-là. Il ne faut pas hésiter à leur préciser que c'est un engagement de leur part de respecter ou en tout cas de pouvoir accepter ce différé. Je te propose, Sébastien, peut-être qu'on puisse résumer par un schéma l'octroi du PGE à son amortissement, pour reprendre Ouais. ce qu'on a repris. Donc vous avez, si on revient un petit peu en arrière, et même si on se projette pour certains qui n'ont pas encore souscrit le PGE, il faut avoir en tête que vous avez encore capacité à souscrire votre PGE jusqu'à fin juin. De la même manière que vous avez souscrit aujourd'hui un PGE d'un certain montant, s'il ne représente pas le seuil de 25% du chiffre d'affaires, entre autres, vous avez capacité à souscrire un nouveau PGE en complément d'ici le 30 juin.
Sur le schéma du PGE aujourd'hui, donc vous avez l'octroi du PGE. La première année, la phase 1, vous allez avoir 12 mois de différé comme on l'avait évoqué, et c'est cette phase 1 qui se termine aujourd'hui. Et avant cette phase 1, vous devez vous positionner 2 ou 4 mois à l'avance, hein, c'est le schéma, sur l'amortissement du PGE. Et donc, possibilité à la fin de cette phase-là, je le rembourse en totalité ou j'exerce ma possibilité d'amortir mon PGE. Donc, si je rembourse en totalité mon PGE, bien évidemment, fin du remboursement du PGE. Et après, si j'exerce cette option-là, j'ai possibilité, soit dans un premier temps, d'amortir tout de suite le capital sur une durée de 1 à 5 ans, et le PGE se terminera à la fin de mon échéancier, ou soit je fais le choix de reprofiter d'un différé d'1 an sur la première année, et j'amortis après au maximum le PGE sur une durée de 4 ans. Et tous ces choix-là doivent se faire dès maintenant. Donc, c'est ce qui est important. Sachant que sur le premier choix d'amortissement au capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez amené à payer votre capital, votre intérêt et votre coût de garantie dès le démarrage. Alors que si vous faites bien évidemment un nouveau choix de différé de 12 mois, la première année, vous ne paierez que les intérêts et le coût de la garantie, et le capital, vous l'amortirez sur les années restantes. Merci Sébastien. Peut-être un point sur le fait de, effectivement, vous pouvez souscrire des nouveaux PGE jusqu'au 30 juin de cette année. On voit pour autant dans la pratique que les établissements bancaires sont bien plus réticents que sur la première phase d'octroi du PGE. Ça ne veut pas dire que c'est pas interdit, hein. On a bien entendu la possibilité d'en souscrire, mais on voit que le comportement bancaire est un petit peu différent de la phase 1. Complètement, Laurent, sur ce point-là, en effet, autant sur la première phase où il y a, on va dire, une industrialisation du process qui a fait que la majorité des PGE ont été souscrits assez rapidement. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus vigilants et les banques vont vouloir comprendre pourquoi vous avez besoin du PGE pour vous l'octroyer. On peut peut-être maintenant passer aux conditions financières du PGE, Sébastien, et nous dire un petit peu qu'en est-il du coût de financement des prêts garantis par l'État. Par rapport, donc, comme tout crédit, par rapport au PGE, vous avez des conditions financières qui sont liées à l'octroi de ce prêt. Et les banques, là aussi, vis-à-vis des pouvoirs publics, se sont engagées de manière assez forte à ce qu'on octroie des prêts à ce qu'on appelle à prix coûtant. Alors, prix coûtant, ça ne veut pas dire prix à taux zéro, ça veut dire que les banques se sont engagées à octroyer les prêts au coût de la ressource pour eux. Donc, le coût de la ressource, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de l'argent en général, avec également le coût du risque qu'ils intègrent dedans. Il faut avoir en tête que ce coût de ressources peut être différent d'une banque à l'autre, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des établissements bancaires avec des conditions financières qui peuvent être très différentes par rapport au PGE. Je vous ai mis un exemple, on vous a mis un exemple de barème bancaire qu'on peut retrouver sur le marché des professionnels. Je précise bien marché des professionnels puisque pour le marché des entreprises et des grandes entreprises, les conditions financières sont en général un peu plus élevées. Et donc, vous voyez, comme souvent pour les crédits, une augmentation des conditions financières en fonction de la durée du prêt. Par rapport aux autres conditions liées au PGE, tout ce qui est assurance, il faut avoir en tête que ces assurances, en tout cas, sont prévues, elles sont facultatives. Donc, il n'y a pas d'obligation particulière, si ce n'est de temps en temps une forte incitation des établissements bancaires en fonction de la taille de votre entreprise à vous en souscrire. Ça peut être aussi un bon conseil que vous soyez bien couvert sur ces assurances-là. Donc, il faut rester à l'écoute des banques par rapport à ça. Il n'est pas prévu de frais de dossier pour la mise en place de cette deuxième phase-là. De la même manière que sur la périodicité, donc les échéanciers de remboursement, principalement, le banquier va vous proposer des échéances mensuelles. Vous avez capacité, éventuellement, si c'est plus adapté à votre activité, je pense notamment aux activités saisonnières, de demander pourquoi pas avoir des échéances qui peuvent être trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Il faut pour ça se rapprocher de votre établissement bancaire. Un dernier point de vigilance sur les conditions liées au PGE, il faut avoir en tête que si vous souhaitez par la suite rembourser par anticipation le PGE, vous pourriez être amené à payer des pénalités de remboursement par anticipation, comme souvent sur des prêts professionnels et entreprises.
Là aussi, il n'y a pas de règles établies par l'État sur le sujet dans le cadre du PGE, ce qui fait qu'elles sont très variables d'une banque à l'autre. Il y a certains établissements pour lesquels vous allez avoir, je dirais, des pénalités qui vont même être nulles, et pour d'autres, vous allez avoir des pénalités qui vont être assez significatives. Donc, petit point de vigilance sur les indemnités de remboursement par anticipation. Merci Sébastien pour cet état des lieux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on avait des inquiétudes, même si les taux étaient encadrés du coût des PGE. Aujourd'hui, on peut être assez rassuré puisque les taux qui sont proposés restent absolument acceptables. Je propose que tu nous fasses un état des lieux également du coût de la garantie de l'État, hein, puisque vous avez deux coûts, un coût bancaire qui est lié aux intérêts d'emprunt et un coût qui est lié à la garantie de l'État, les deux constituant ce qu'on appelle le TEG, pardon. Donc, en effet, en complément, la particularité du PGE, c'est que vous avez les conditions financières d'octroi du crédit que je viens de vous évoquer, qui correspondent à des conditions financières correctes, même si, j'oserais dire, elles peuvent être plus élevées que les conditions financières qu'on peut obtenir sur des dossiers aujourd'hui sans risque pour les établissements bancaires. Et à cela, il faut rajouter le coût de la garantie de l'État. Puisque l'État s'engage vis-à-vis des banques à octroyer une garantie. Et ce coût de garantie-là est calculé en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on est parti sur le schéma ici de présentation des entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez donc des conditions financières qui sont calculées en fonction du capital restant dû. Donc, la première année, vous avez un coût qui est de 0,25. Donc, la première année, la phase 1. Donc là, vous y allez rentrer dedans. Vous allez devoir payer, vous n'avez pas encore payé le coût de la garantie de l'État, vous allez devoir payer 0,25 du montant que vous avez emprunté. Et il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a la majorité payable immédiatement, là au bout des 12 mois, où vous allez avoir les 0,25 à payer immédiatement. Et certaines banques, on l'a vu, je l'ai constaté, l'ont intégré dans le montant que vous aurez à rembourser pour l'étaler sur la durée. Et puis, vous avez la phase 2. La phase 2, le taux du coût de la garantie va dépendre de l'année où vous êtes. Donc, si vous êtes sur 5 ans, ou si vous amortissez le prêt sur une durée de 5 ans, vous aurez un taux de coût de garantie qui évoluera tous les ans. De 0,50 la première année, de 0,50 la deuxième année, jusqu'à 1% les 3 années restantes de la phase 2, bien évidemment. Donc voilà, donc ça donne un coût total qu'on va avoir à intégrer. Et le coût de cette garantie-là, il va y avoir là aussi deux écoles. Soit il est intégré au capital du prêt immédiatement, on fait un calcul d'un échéancier futur et on l'intègre au capital emprunté. Donc vous avez par exemple 100 000 euros d'emprunt, vous avez un coût de garantie de 3 000, vous emprunterez finalement 103 000 euros. Ou soit c'est, dans cet exemple que je viens de vous donner, les 3 000 euros, ces 3 000 euros-là sont divisés sur la durée de votre crédit. Donc, si vous l'amortissez sur 5 ans, vous divisez les 3 000 euros par 5 ans pour les payer. Alors, il faut avoir en tête que ce coût de garantie-là sera forcément payé, même si vous le remboursez par anticipation. Je prends un exemple, vous avez un financement sur une durée de 5 ans, vous le remboursez au bout de 2 ans, vous paierez le coût de la garantie comme si vous aviez été jusqu'au bout de votre crédit. Donc, c'est la subtilité. Si vous avez à le rembourser par anticipation, vous devrez payer la totalité du coût de cette garantie-là. Merci Sébastien pour toutes ces précisions sur les garanties de l'État. Peut-être des exemples de coûts de garantie de PGE pour un prêt de 100 000 euros par exemple. Alors, on vous a mis quelques exemples ici pour que vous puissiez avoir en tête l'impact du coût de la garantie, donc pour un PGE sur 100 000 euros. Et vous allez voir que si vous l'amortissez par exemple sur une durée de 5 ans sans différer en capital la première année, donc un remboursement dès le démarrage de la phase 2, globalement le coût de la garantie c'est à peu près 1 700 euros sur une durée de 5 ans. A contrario, si vous faites un différé de 12 mois la première année de la phase 2, vous vous retrouvez avec un coût de garantie de 2 108 euros. Donc, c'est ce surcoût-là qui fait que les conditions financières du PGE sont plus chères aujourd'hui, bien évidemment, qu'un taux de crédit traditionnel. Merci Sébastien pour ces précisions.
On passe aux questions-réponses et je vais te poser au préalable un certain nombre de questions. Donc, si je dispose d'une trésorerie suffisante pour le fonctionnement habituel de ma société, est-ce qu'il faut solder pour autant le PGE? Alors, en fait, pour prendre la décision, chaque cas va être différent. Il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à votre situation. Donc, le premier schéma, la première question à voir, c'est le niveau de trésorerie que vous avez aujourd'hui. Si vous avez une trésorerie qui est suffisante et vous avez des projections de trésorerie qui sont rassurantes pour les mois futurs, vous pouvez vous poser la question de le rembourser par anticipation. A contrario, si la trésorerie est trop faible, le choix et la prudence voudra qu'il faudra conserver tout ou partie du PGE. Merci Sébastien. Si le PGE a été entièrement utilisé, à quoi a-t-il servi? Donc la question est de savoir si mon PGE il a financé des investissements, mon besoin en fonds de roulement ou des investissements immatériels, notamment des pertes. L'esprit en fait de cette question, c'est que finalement le PGE, on l'a constaté, a servi à financer parfois autre chose que des pertes, soit du matériel, soit de l'immatériel. Et l'esprit de ça, c'est de se dire aujourd'hui, si j'avais eu à financer ce matériel-là de manière traditionnelle, quelles auraient été mes conditions? Si vous avez capacité à avoir de bonnes conditions puisque votre structure est saine, il est peut-être plus judicieux de rembourser par anticipation le PGE et refinancer ce matériel-là. A contrario, si vous avez financé des choses que le banquier n'a pas trop l'habitude de financer, ça peut être plutôt intéressant de conserver ce PGE-là pour pouvoir, je dirais, bénéficier de la trésorerie liée à cet investissement-là. Et de la même manière, le petit point de vigilance aussi, si vous utilisez le PGE pour financer votre poste client de manière pérenne, on peut imaginer que ce ne sera pas suffisant, donc il faudra se poser la question éventuellement d'un arbitrage avec un accompagnement de financement court terme pour le poste client, par exemple de la facturage. Donc la question que vous devez vous poser aussi, c'est à quoi a servi réellement mon PGE? Est-ce que finalement il n'a pas servi? Dans ces cas-là, j'en ai pas l'utilité. Est-ce qu'il a servi, mais à quoi exactement? Et s'il a servi à quelque chose de concret, de matériel, pourquoi pas envisager un refinancement avec des conditions qui seront meilleures que celles du PGE? Oui, absolument. Sébastien, un petit point ou des petits points de vigilance. Les banquiers n'avaient pas pour habitude de financer du besoin en fonds de roulement. C'est une opportunité pour financer du besoin en fonds de roulement dans certains cas. C'est incontestable. Et vous avez également des besoins en fonds de roulement qui sont peut-être bas en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Donc, ne pas sous-estimer le redémarrage de l'entreprise et ce que ça engendre en termes de financement de BFR. Autrement dit, je peux avoir une trésorerie qui est pléthorique aujourd'hui et qui sera moindre parce que mon activité va être plein pot dans quelques mois. Donc, attention effectivement à la situation de trésorerie à l'instant T. Un autre peut-être critère qui est important à prendre en considération, quelle est la situation financière de mon entreprise aujourd'hui? Exactement. Notamment pour se projeter pour des investissements demain. Si vous avez un exercice 2020 qui finalement s'est plutôt bien passé, vous avez des bons fondamentaux, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de difficulté à lever de nouveaux crédits. Donc, si vous imaginez utiliser le PGE pour financer autre chose, assez peu d'intérêt. A contrario, vous savez que l'exercice 2020 risque d'être compliqué, d'avoir un bilan qui sera relativement dégradé. Que vous n'avez pas complètement utilisé le PGE pour différents sujets, il peut être intéressant de le conserver pour financer éventuellement d'autres investissements. Voilà l'esprit. Donc c'est pour ça que, comme on le redit à chaque fois, cette décision d'arbitrage du PGE, elle est propre à chaque entreprise et il faut vraiment se rapprocher de vos conseils pour, je dirais, déterminer la meilleure stratégie à voir avec eux et vous. Absolument. Pour illustrer ça, peut-être deux exemples opposés. Hier, j'étais avec un client qui a eu une offre de financement du besoin en fonds de roulement hors PGE. Il avait souscrit un PGE à hauteur de 200 000 euros. Une banque concurrente est venue lui proposer un financement classique à 0,48% sans garantie. Deuxième exemple complètement inverse, j'ai une société qui est plutôt en difficulté, auquel je sais que je n'aurai pas d'accès au crédit hors PGE.
Et bien entendu, là, j'ai aucun intérêt peut-être à rembourser le PGE. Au contraire, le PGE me permet de continuer mon activité. Donc, les conditions financières de l'entreprise sont vraiment importantes à 2 titres. D'abord, est-ce que j'ai accès tout court au crédit? Et le deuxième sujet, c'est aussi la garantie. Aujourd'hui, le PGE permet une garantie de l'État. On l'a vu qu'elle est payante. Et peut-être que pour un chef d'entreprise, entre avoir une garantie de l'État et une garantie personnelle, le critère peut être aussi à prendre en considération. Autre question, quelles sont les perspectives d'activité de mon entreprise? En effet, là, cette question-là reprend un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, à savoir est-ce qu'il y a des perspectives je dirais, d'activités qui sont bonnes ou est-ce que je suis fermé administrativement? Je prends l'exemple des restaurants, malheureusement, il est judicieux aujourd'hui, bien évidemment, de conserver le PGE puisqu'on est fermé administrativement. A contrario, vous avez une activité qui n'a pas été touchée par le PGE où les perspectives sont plutôt bonnes. L'utilité de garder du PGE pour de la précaution est plus discutable. Donc, c'est vraiment une multitude de questions à se poser pour pouvoir finalement faire le bon choix par rapport à ça. Autre question, j'ai un besoin de financement qui est prévu dans l'année. Est-ce que je peux utiliser mes liquidités pour le PGE pour financer ce besoin? Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Le PGE, finalement, c'est pas un prêt affecté, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour réaliser d'autres investissements. Après, il n'est pas toujours opportun de l'utiliser pour réaliser d'autres investissements. L'exemple de Laurent était parfaitement concret, c'est-à-dire que les conditions de financement peuvent être plus intéressantes si vous avez une belle situation financière de manière traditionnelle plutôt que le PGE. Donc, il faut finalement le comparer avec une solution de financement traditionnelle. A contrario, vous avez, je dirais, un financement qui est pas très sexy pour l'environnement bancaire, financement de développement, d'immatériel. Là, il peut être intéressant de garder le PGE. De la même manière que, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des bilans qui risquent d'être dégradés, l'accès au crédit peut être un peu plus compliqué. Donc là, il peut être plus prudent de garder le PGE pour éventuellement financer les investissements de cette année. Parfait, Sébastien. Et dernière question, quel est l'impact de la conservation du PGE vis-à-vis de mes projets futurs de financement? Il faut avoir en tête que le PGE, c'est donc un prêt. Donc un prêt, qui dit prêt, dit remboursement de crédit et échéancier. Donc ça va finalement limiter votre capacité à pouvoir vous endetter demain puisque vous allez déjà utiliser une partie du résultat pour rembourser le PGE. Donc il faut avoir en tête que ça peut vous limiter pour éventuellement lever de nouveaux crédits demain. De la même manière que quand la Banque de France fait son analyse, elle regarde la situation financière et l'endettement global de la structure. Donc, si on a un PGE, ça viendra, je dirais également, rajouter de l'endettement à la structure et donc éventuellement jouer sur la note Banque de France. Très bien, Sébastien, avec une petite nuance pour dire que en fait, le PGE est analysé comme un prêt traditionnel. Bien sûr, c'est de l'endettement supplémentaire pour l'entreprise, mais au même titre qu'un emprunt classique aurait été jugé et jaugé par la Banque de France. Il n'y a pas de cotation, il y a eu peut-être des propos là-dessus peut-être un peu différents, c'est-à-dire que un PGE n'est pas noté négativement par la Banque de France, il est considéré comme un prêt bancaire classique. Exactement, il n'y a pas de pondération particulière ou de surpondération du PGE, c'est considéré comme une dette, donc une dette à ce titre-là à rembourser, donc l'analyse est intégrée pleinement dans la note Banque de France sans la pénaliser plus qu'un crédit traditionnel sur ce sujet-là. Très bien, on peut passer aux questions du chat. Une première question, une entreprise qui se lance avant juin donc de cette année, peut-elle bénéficier de ce type de prêt pour son démarrage d'activité? À mon sens, non. Non. Il faudra faire un prêt pour la création d'activité. Vous n'étiez pas existant préalablement, donc vous n'êtes pas éligible au PGE. Concernant la négociation sur l'amortissement du prêt, quels sont les arguments que nous pouvons donner à nos banquiers pour diminuer les taux d'intérêt et pénalités pour remboursement anticipé? Là, ce sont deux choses distinctes. D'abord, le taux d'intérêt va dépendre de la cotation interne de la banque cliente.
Alors, sachant que en fait, les modalités de négociation vis-à-vis des banques, elles sont très réduites sur le PGE. Autant sur un prêt traditionnel, vous pouvez négocier, autant sur le PGE, globalement, l'ensemble des clients du même établissement bancaire auront les mêmes conditions financières. Donc, c'est relativement la capacité de négociation sur les conditions, puisqu'ils ont standardisé un peu les choses, sont beaucoup plus limitées que sur un crédit traditionnel. Vos seules possibilités potentielles, c'est si vous avez souscrit finalement des PGE dans plusieurs établissements bancaires, puisque vous aviez plusieurs banques, éventuellement, c'est de faire un arbitrage en disant je préfère conserver plutôt le PGE d'une banque, puisqu'il est plus intéressant pour moi que l'autre, si, encore une fois, si les banques vous autorisent éventuellement à avoir une différenciation de traitement par rapport au PGE. Mais c'est plutôt vos possibilités de négociation. Après, le reste, elles sont relativement réduites. Et, encore une fois, on a un benchmark en fait des taux d'intérêt qui sont servis. Globalement, on arrive toujours à peu près au même niveau. Et sachant qu'en plus, l'impact des taux, compte tenu de la durée du financement, il est relativement faible, puisque ce qui coûte cher aussi dans un crédit, c'est la durée, sachant qu'on est plutôt sur des durées assez courtes. Même si vous avez 0,10, 0,20 d'équivalent taux, l'impact financier sera relativement faible, même si c'est toujours trop élevé par rapport à un autre crédit qui serait sur une durée beaucoup plus longue. Quant aux pénalités de remboursement anticipé, elles sont contractuelles. Exactement. Après, il y aura, comme tout crédit, il pourra y avoir une discussion à la sortie par rapport aux relations commerciales que vous obtiendrez, que vous aurez avec l'établissement bancaire. Si vous êtes client de cet établissement bancaire-là, on pourra imaginer qu'il soit plus vigilant et éventuellement qu'il puisse faire quelque chose par rapport à ça. Une autre question, dernière question que j'ai dans le chat, Christophe qui nous demande que se passe-t-il si je ne me manifeste pas auprès de ma banque le premier jour du 11e mois. Donc là, en fait, on a répondu, mais c'est important de le rappeler. Donc, pour répondre à cette question, en effet, si vous ne vous manifestez pas à temps, le risque, c'est de rembourser par anticipation automatiquement le PGE. Donc, il y a une vraie importance et urgence à vous manifester. Alors, sachant que les banques ont été plutôt ou sont plutôt proactifs normalement sur ce schéma-là, avec un envoi de courrier, avec certaines banques, je dirais des campagnes également d'appel pour que vous puissiez vous manifester assez rapidement. Mais en effet, ne loupez pas, entre guillemets, ce coche. Et on sait très bien que les premiers PGE ont été souscrits il y a un peu plus d'un an. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Merci Sébastien. Et puis, question subsidiaire, le choix que je fais à ce moment-là est-il irrévocable? Eh bien oui. Exactement, Laurent, tout à fait. Le choix, il est sur la durée du financement et les modalités. Contrairement à ce qu'on avait pu imaginer quand on nous avait parlé des 12 premiers mois différés, il est aujourd'hui irrévocable. Donc, vous vous positionnez sur une durée pour l'échéance du prêt. Alors, je mets juste un bémol et des guillemets sur le volet irrévocable, c'est qu'on est dans une situation particulière et on a vu que le PGE a évolué, l'État a fait évoluer le PGE. On peut aussi imaginer que, en fonction des situations, en fonction du contexte, l'État demande aux banques peut-être un peu de souplesse, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, en tout cas prévu sur ce sujet-là, mais peut-être que l'avenir nous fera faire évoluer ce schéma-là. Une autre question vient d'arriver. Une entreprise de type SCI existe depuis 3 ans, hein, mais dans une période sans activité, a-t-elle droit au PGE? Alors, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, si vous n'avez par défaut pas de charge de personnel sur le volet du PGE… Société civile immobilière. Hein. Ouais. Donc évidemment, pas de charge de personnel. Pas de charge personnelle, bien évidemment. Donc, parce que quand je vous parlais des charges personnelles, c'était un autre critère d'octroi du PGE. Là, vous n'aurez, à mon sens, pas le droit au PGE, puisqu'il n'y aura rien qui puisse justifier de ce volet-là. Si on décale encore de 12 mois, donc un différé complémentaire, est-ce qu'un remboursement partiel est envisageable après ces 12 mois? Là, encore une fois, vous ne pourrez pas choisir de rembourser partiellement sans frais
le PGE. Vous auriez capacité, comme tout crédit, à le rembourser éventuellement après ces 12 mois, mais avec, je dirais, les contraintes que je vous évoquais tout à l'heure de pénalité de remboursement et de paiement également du coût de la garantie du PGE sur la totalité de la durée du prêt que vous avez choisi aujourd'hui. Exactement. L'État envisage-t-il de demander aux banques d'étendre la durée de 5 ans à 8 ans ou 10 ans? Alors, Lu dans la presse. Exactement. Alors, il y a plein de réflexions de l'État sur ce sujet-là. On entend parler en effet éventuellement d'échéanciers, de donner du délai sur le PGE, mais pour l'instant, il n'y a rien de contractualisé. Le même principe, il est possible en tout cas que certains PGE puissent être transformés en prêts participatifs avec des contraintes de remboursement moins significatives au démarrage. Pour l'instant, il n'y a pas Mais il n'y a rien, en effet, absolument rien. Et on est tributaire des pouvoirs publics sur leur choix par rapport à ça. On arrive au terme des questions et au terme de ce Flash Actu, qui on avait prévu une durée d'une demi-heure. On est à 9h34, donc on est plutôt bien sur le timing. Merci Sébastien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Au plaisir pour se retrouver à un prochain Flash d'actualité. Encore une fois, si vous souhaitez recevoir le support, il est accessible. On vient de vous communiquer un lien. Attention à bien prendre le lien qui vous a été communiqué en fin de réunion dans la conversation. Bonne journée à tous, au plaisir, au revoir. Au revoir.